Dans les années 1880, de nombreuses personnes venaient s'installer à New York en quête d'une vie meilleure. Ils étaient la cible parfaite pour les escrocs comme George C. Parker, un vrai pro de l'arnaque. Sa ruse était très simple. Il recherchait des cibles parfaites récemment arrivées à New York. Il prétendait qu'il était le propriétaire du pont de Brooklyn. Il avait même affiché un panneau à vendre devant le pont. Une fois la cible intéressée, il les emmenait dans son bureau situé pas très loin du pont. Il montrait les actes de propriété, des faux bien sûr. Il prétendait que les futurs propriétaires pouvaient installer un péage sur le pont pour rentabiliser leur achat. Et le tour était joué. Il vendait le pont entre 75 et 50 000 $. Une fois que les nouveaux acheteurs installaient leur péage, ils se faisaient virer par la police, bien évidemment. Selon la rumeur, il aurait réussi à vendre le pont plusieurs fois. La police en a eu marre de supprimer ces péages illégaux et ils ont commencé à distribuer des tracts qui spécifiaient qu'on ne pouvait pas acheter des bâtiments publics ou des rues. Parker avait plusieurs identités et se faisait passer parfois pour un directeur de prison ou un capitaine de navire. Son arnaque a marché avec le pont. Pourquoi ça ne marcherait pas sur la Statue de la Liberté ou le Madison Square Garden ? Et c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à vendre ses bâtiments. Bref. Bon, il s'est fait choper. Il arrive au tribunal, mais il décide de s'échapper en mettant la casquette et le blouson d'un shérif qui traînait. Il sort, comme si de rien n'était. Il a été retrouvé et condamné à la prison à perpétuité. Il est décédé en 1936. Durant sa détention, il a quand même essayé de s'échapper en grattant un mur en pierre avec un bout de bois.